Quelle formation est-ce qu'il faut faire pour devenir community manager? Alors d'abord, il faut savoir qu'il existe deux types de formations. Premièrement, les formations en école et deuxièmement, les formations en ligne. L'avantage des formations en école, c'est que c'est une formation diplômante et donc on va ressortir avec un diplôme à la fin de l'année ou à la fin du cursus. Par contre, les inconvénients des formations en école, c'est généralement que ça va être long. En général, donc c'est des cursus sur 1 an, 2 ans, voire 3 ans, 4 ans, 5 ans. En fait, ça dépend si vous vous arrêtez au BTS, à la licence ou au master. Mais dans tous les cas, voilà, ça va vous prendre du temps et il va falloir se rendre en présentiel, donc à l'école, et devoir un petit peu subir l'école, le fait d'être assis sur une chaise à écouter un professeur. Un autre inconvénient des formations en école, c'est qu'une fois que la formation est terminée, eh bien en général, vous n'aurez plus trop d'aide de la part de l'école, c'est-à-dire que vous serez lâché dans la nature, dans le marché du travail, et donc vous ne pourrez compter que sur vous-même pour réussir. Troisième inconvénient des formations en école, c'est qu'elles peuvent atteindre un coût élevé. Alors bien sûr, il y a la possibilité d'aller à l'université, donc dans le public, et de ne pas avoir à payer ses études, mais beaucoup d'écoles sont des écoles privées qui coûtent parfois très très cher, 5 000, 6 000 euros, 8 000 euros, voire plus l'année. Et donc voilà, sur un cursus de 2, 3, 4, 5 ans, franchement, ça peut faire des sommes astronomiques, alors qu'à la fin des études, ça ne nous garantit pas d'avoir en plus un travail. Et j'en viens au dernier inconvénient, donc ces formations qui sont des formations pour devenir community manager et que vous allez faire en école, c'est des formations qui vont vous apprendre à devenir community manager salarié. C'est-à-dire que vous n'allez pas apprendre toute la partie business, c'est-à-dire la gestion d'une activité, comment trouver des clients, etc. Si vous souhaiteriez vous lancer en tant que community manager freelance, c'est-à-dire indépendant, et donc être à votre propre compte, travailler avec plusieurs clients. Selon moi, le métier de community manager freelance est plus intéressant que community manager salarié parce qu'on peut gagner plus et on peut avoir plus de liberté, mais ça n'est pas le sujet de cette vidéo. C'était simplement pour vous dire que les formations en école, elles apprennent à devenir community manager salarié et non pas community manager freelance. Donc maintenant, on va passer au deuxième type d'école. Donc c'est les écoles ou les formations en ligne, donc qu'on peut suivre de n'importe où, depuis notre ordinateur, depuis notre téléphone. Alors oui, il en existe des dizaines et des dizaines, et je comprends que ce soit un petit peu difficile de s'y retrouver et de faire un choix. Et maintenant, on va passer aux avantages dans le fait de se former en ligne ou de faire une école en ligne pour devenir community manager. Alors le premier avantage, c'est que vous allez gagner énormément de temps. Contrairement à un cursus qui pourrait prendre 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années, si vous vous formez en ligne, avec une formation en ligne, ça sera beaucoup plus rapide, ça prendra quelques semaines ou quelques mois, mais ça ne prendra pas plusieurs années. Donc vous allez gagner énormément de temps et ne vous dites pas que vous allez apprendre moins de choses dans une formation en ligne qu'à l'école. Franchement, c'est totalement faux. Moi, je trouve justement que le rythme d'apprentissage à l'école est beaucoup trop lent et ce qu'on apprend en plusieurs mois, en plusieurs années, ça peut être condensé simplement en quelques semaines en suivant une formation en ligne. Donc suivre une formation en ligne, contrairement à une formation en école, ça pourra vous permettre de gagner beaucoup de temps. Si vous avez envie de vous lancer rapidement et de ne pas attendre 3, 4, 5 ans avant de pouvoir vivre de cette activité, eh bien moi je vous conseille clairement de choisir une formation en ligne. Le deuxième gros avantage des formations en ligne, c'est que vous pouvez avoir beaucoup plus de flexibilité. Ça veut dire que voilà, vous pouvez choisir de suivre les vidéos de la formation quand vous le souhaitez, le soir, le matin, le week-end, peu importe, c'est à vous de voir, alors qu'une formation en école, c'est beaucoup plus rigide. Vous avez des horaires imposés, vous devez vous déplacer jusqu'à l'école pour suivre les cours. Bref, c'est des coûts, c'est du stress, c'est du temps de perdu selon moi d'aller faire une formation en école. Alors je dis pas que toutes les formations en école ne sont pas bonnes ou que c'est absolument pas une bonne idée. Je vous partage mon point de vue, libre à vous de vous faire votre propre avis. Un autre avantage de se former en ligne pour devenir community manager, c'est que si vous choisissez bien votre formation pour devenir community manager, il y aura un coaching et un suivi. Et donc si vous l'avez bien choisi votre formation, ça sera un bon coaching. C'est-à-dire que vous aurez une personne dédiée toute la semaine pour s'occuper de votre projet, pour vous aider à avancer, répondre à vos questions, lever les potentiels blocages. Bref, vous aurez quelqu'un tout le temps à vos côtés, spécialement pour vous aider à avancer. Alors que pour moi, dans les formations en école, il n'y a pas autant de suivi individuel. Et donc, une fois que vous avez terminé la formation, en plus, comme je le disais, eh bien, vous êtes livré à vous-même. Dernier avantage des formations en ligne, c'est que ces formations, elles sont mises à jour
continuellement. Le monde du digital, le monde des réseaux sociaux, ça évolue en permanence. Il y a toujours des nouveaux réseaux sociaux, des nouvelles bonnes pratiques. Donc c'est super important en fait de rester dans l'air du temps parce que si vous avez suivi une formation en communication il y a 5, 10 ou 15 ans, vous imaginez bien que ces formations ne sont plus du tout dans l'air du temps et que depuis les choses ont bien changé. D'où le fait que ça soit super intéressant du coup de se former en ligne parce que ces formations sont mises à jour continuellement et il y a toujours les dernières nouveautés, les dernières choses à savoir pour rester à la page, pour rester dans l'actualité. Voilà, je pense avoir bien résumé les principales différences entre les formations en école et les formations en ligne pour devenir community manager. Un dernier truc que j'ai oublié, c'est que les formations en ligne vous apprennent à devenir community manager freelance, c'est-à-dire que vous aurez aussi toute la partie business, donc comment créer et gérer une micro-entreprise, comment trouver vos premiers clients, etc. Donc ça, c'est super intéressant à mon sens et c'est ce qu'on ne retrouve pas dans les formations en école. Et donc, si vous suivez une formation pour devenir community manager freelance, vous aurez toutes les connaissances et les compétences si un jour vous voulez faire community manager salarié. D'ailleurs, pour ceux qui pourraient être intéressés par le métier de community manager freelance, je vous invite vraiment à regarder la présentation offerte qui se trouve en description de la vidéo, dans laquelle je vous partage mon parcours et je vous explique comment je suis passé de salarié à community manager freelance. Et aussi, je vous parle du coaching et de la formation que j'ai lancée qui s'appelle Nomade Digital. Je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir la présentation gratuite en description de la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un pouce en l'air pour m'encourager à continuer ce type de vidéo. Pense bien à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Franchement, je partage que des conseils de valeur, donc il ne faut pas louper ça. Et pense bien aussi à me poser tes questions en commentaire si tu en as. Je te dis à très bientôt.